Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour l'adaptation de l'une des légendes d'internet les plus populaires de ces dernières années. C'est parti pour Backrooms. Hello? Backrooms, c'est le tout premier film réalisé par Kane Parsons, ou également connu sous le nom de Kane Pixels, puisqu'en effet, c'est un YouTuber à la base, et oui, qui, pour sa première vidéo, avait fait fort sensation, puisque, en tout cas, l'une des vidéos qui a vraiment marché du côté de sa chaîne YouTube, c'était un court-métrage en found footage sur les Backrooms, bien sûr. Remettons un petit peu de contexte pour ceux qui n'auraient pas, les Backrooms, c'est une légende d'internet qui part d'une photographie qui a été faite il y a maintenant des années, qui a été retrouvée sur internet avec une description assez étrange, comme quoi il y aurait une sorte de monde alternatif ou quelque chose d'assez, assez étrange clairement, avec ces sortes de bureaux d'immeubles, avec cette atmosphère un peu jaunâtre, avec ces bruits qu'on entend au niveau des lumières, etc. Bref, et donc à travers cette simple image, un univers s'est créé littéralement autour de plusieurs personnes qui ont développé justement cette idée, pour nous fournir un univers particulièrement étrange avec des gens qui traverseraient la réalité pour finir dans un monde qu'on appellerait donc les backrooms, et il y a toute une histoire avec plusieurs étages, avec plusieurs mondes différents. Là pour le coup c'est pas ce qui va nous intéresser, puisqu'en effet là on va être sur une version entre guillemets plus simplifiée, et encore c'est discutable, des Backrooms. Puisqu'en effet, il y a maintenant 4 ans, à l'âge de 16 ans, et oui, Kane Parsons a fait une vidéo qui s'appelle Backrooms Fan Footage, qui est donc un court-métrage de 12 minutes, où on se met à la place d'une personne dans les années 90 qui se retrouve plongée dans les Backrooms par erreur. Il no-clip, c'est-à-dire qu'il traverse entre guillemets la réalité, comme dans un jeu vidéo, hein, d'où le terme no-clip, ça vient du jeu vidéo à la base, et ben ensuite ce jeune homme qui va vivre des aventures particulièrement terrifiantes. Je vous laisserai regarder ce court-métrage qui est vraiment de très bonne facture. Et ce court-métrage a eu un succès absolument démentiel, des millions de vues et plein de suites entre guillemets, dans le sens où le créateur nous a fourni plusieurs vidéos autour de ce sujet, autour d'un univers fictif, autour d'une entreprise qui s'appellerait Acing, bref, pas mal de choses assez mystérieuses, mais ça je vais pas trop vous en révéler pour à la fois pas trop vous spoiler le film, mais aussi pour vous donner envie de voir éventuellement donc cette web série qui est disponible sur sa chaîne YouTube, qui est vraiment de très bonne qualité. Il a aussi fait d'autres projets comme The Oldest View, qui est aussi de très bonne qualité, et j'imagine que comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert cet univers à la fois des Backrooms mais aussi The Oldest View par le youtubeur Feldup, que je vous invite bien sûr à aller découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est quand même un youtubeur particulièrement connu et réputé autour de ce domaine de l'étrange, des légendes d'internet, et bah, je vous conseille particulièrement les vidéos sur les Backrooms qui donnent beaucoup de contexte justement à tout cet univers et à la création de Kane Parsons. Bref, pour conclure sur cette introduction, Kane Parsons a donc la possibilité par A24 de réaliser un film sur les Backrooms, cet univers qu'il a développé avec sa propre vidéo et ses propres vidéos même par la suite, avec un budget de 10 millions, donc un budget plutôt confortable en tout cas pour un budget de film d'horreur, surtout pour un premier film, c'est quand même plutôt pas mal, même si vous en doutez comparé à certains blockbusters américains, ça reste léger. Il a ramené Chiwetel Ejiofor et Renate Reigns au casting, donc de sacrés noms qui commencent à, notamment Renate Reigns, à se faire un sacré nom dans le milieu du cinéma, et bah donc ce film est sorti il y a maintenant 3 semaines à peu près aux États-Unis, et il sort cette semaine en France dans nos salles. Le film est d'ores et déjà un succès immense du cinéma d'horreur, avec Obsession, c'est clairement les deux phénomènes de cette année, puisqu'en effet pour un budget de 10 millions, il a déjà rapporté, il me semble, 250, voire même 300 millions de dollars, donc on est clairement sur un film très rentable, il n'y a pas de souci là-dessus, un véritable phénomène. Et est-ce que ce phénomène vaut le coup d'œil ? Eh bien je dirais que oui. J'ai beaucoup aimé Backrooms, c'est un film qui ne m'a absolument pas déçu, il y a beaucoup de qualités, il y a quelques défauts par-ci par-là qui sont tout de même à noter, mais je trouve que pour un premier film, d'autant plus à l'âge de 20 ans, c'est devenu un mème littéralement sur internet, le fait qu'il a 20 ans, tout le monde arrête pas d'exagérer sur ça, mais en même temps c'est vrai, hein, il est quand même particulièrement jeune, il est plus jeune que moi, hein, donc après tout, moi je commençais à avoir aussi ce petit côté coup de vieux d'un coup, mais bref, c'est vraiment un très bon film d'horreur qui a beaucoup de qualités, qui peut être une excellente porte d'entrée à cet univers, hein, pour le coup, même si vous ne connaissez rien à l'univers des Backrooms, ça ne devrait pas trop vous poser de problème, et d'ailleurs même si vous connaissez un peu trop de l'univers, peut-être que ça va vous gâcher entre guillemets certains éléments, je vais expliquer tout ça. On va commencer par le casting, que je trouve très bon. Déjà on a un duo d'acteurs particulièrement convaincants
que sont Chiwetel Ejiofor et Renate Reigns, qui ont des personnages assez troubles, tout comme l'univers des Backrooms est particulièrement trouble, eh bien on a du coup un casting qui l'est tout autant, parce qu'on a des personnages qui ont des motivations assez floues durant une grande partie du film, et même sur la fin je dirais, notamment tout ce qui tourne autour du personnage de Chiwetel Ejiofor, c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu venir, mais ça semble plutôt être bien amené je trouve dans le film, même si peut-être un poil brusque son évolution en cours de film. J'en dis pas plus parce que cette critique n'est pas là pour vous spoiler, bien au contraire. De même pour le personnage de Renate Reigns, qui je trouve est excellente là encore, mais son personnage a un développement autour du rapport qu'elle avait avec sa mère, et je le trouve peut-être un peu trop appuyé, un petit peu trop classique. Il y a quelques éléments de narration autour de ces deux personnages, et notamment durant un dialogue qu'on va avoir sur les 2 tiers du film à peu près, qui même s'il est intéressant, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes à creuser, appuie peut-être un peu trop certains éléments qui, pour un film sur les backrooms, à mon sens, devraient rester quand même assez vagues. Voilà, ça reste un peu trop appuyé, je trouve, là où les backrooms, pour moi, appellent plus à un mystère vraiment très important. Je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Mais ce n'est pas vraiment un film qui se concentre sur ses prestations d'acteurs, même si il y a quand même une scène importante, comme je l'ai dit juste avant, aux 2 tiers du film qui laisse la part belle à ses acteurs. C'est surtout un film d'ambiance, pour le coup, il n'y a pas photo. On est sur un film qui va vous proposer de longues séquences d'errance, entre guillemets, dans les backrooms. J'ai envie de dire que c'est tout le sel de cette histoire, de cet univers. Donc oui, pour rappeler vite fait quand même, pour ceux qui n'auraient pas les bases du scénario, pour faire très très simple, c'est le personnage de Chiwetel Ejiofor qui est gérant d'un magasin de meubles, et qui se retrouve à avoir une porte potentielle dans son sous-sol vers une sorte d'univers parallèle, les backrooms donc, et il comprend pas du tout ce que c'est, il va essayer un peu de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, et pourquoi ce lieu est tout labyrinthique, etc. Bref, je vous en dis pas plus parce qu'il faut rester quand même très mystérieux, je pense que c'est important. Mais donc oui, la qualité principale de ce film, c'est l'ambiance qu'arrive à poser Kane Parsons dans son film, et quasiment toutes les scènes finalement dans les backrooms, on se concentre principalement sur des personnages qui évoluent dans ce décor. Je pense que c'est les meilleures scènes du film parce que c'est pas des scènes qui sont bavardes pour le coup, c'est des scènes qui sont purement visuelles quasiment durant l'entièreté de ces séquences, et qui reposent principalement sur déjà la qualité des décors qui sont incroyable, vraiment, il n'y a rien qui trahit ces backrooms. Alors il n'y en a pas beaucoup non plus de décors, forcément vous vous en doutez, on n'est pas sur un budget absolument énorme, et donc il fallait faire aussi avec ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils avaient à disposition, mais pourtant je trouve que le travail sur les décors est absolument fascinant. On retrouve clairement cette esthétique, donc cet immeuble de bureau avec ses lumières un peu clignotantes qui font un bruit bourdonnant constant, et en plus de cela des décors incohérents, volontairement incohérents, parce que vous aurez l'occasion de le découvrir, en fait cet univers est volontairement ressemble un peu au nôtre, mais d'un autre côté ne ressemble pas tant à notre univers. Il y a plein d'incohérences qui le trahit, et c'est tout le truc justement de cet univers. Il y a par exemple un couloir qui est beaucoup trop grand pour rien, il y a une pièce qui devient toute petite au fur et à mesure, on sait pas pourquoi, il y a un trou dans une pièce, on sait pas trop pourquoi également. Il y a plein d'incohérences, mais qui sont justement là pour nous déstabiliser. On est sur de l'horreur qui tourne autour des espaces liminaux, pour ceux qui connaissent. C'est l'idée que on a une architecture qui est peut-être trop grande vis-à-vis du peu de choses qui à l'intérieur. Par exemple, il y a quelques scènes dans le réel durant le film où on retrouve un peu cette idée là lorsque on va avoir une scène dans un hôpital psychiatrique il me semble, et on a une immense pièce avec plein de malades, et par contre on a vraiment quelques personnages à tout péter, mais on a un espace vide assez grand et qui te met facilement mal à l'aise, en plus du contexte de la scène qui forcément te met un petit peu mal à l'aise de base. On est vraiment sur cette idée là d'espaces liminaux, d'architecture étrange qui te met bizarrement pas très à l'aise. Voilà, c'est pas un film qui va vous terrifier, je pense pas que ce serait le bon terme, mais c'est un film qui met mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un inconfort constant de ok, il y a quelque chose de bizarre dans cet endroit, tout est incohérent, et en plus de cela, il y a forcément une forme, une entité peut-être qui va commencer à chasser nos personnages, qui va rajouter d'autant plus du suspense à cette histoire. Et pour nous montrer ces magnifiques décors, on a une alternance entre une majorité de scènes filmées de façon classique, avec des caméras, filmées avec une mise en scène plus ou moins classique, avec par contre pas mal de grands angles pour mettre en avant les décors, et donc ça crée aussi un effet que je trouve pas mal pour d'autant plus montrer à quel point le personnage est tout petit vis-à-vis de ces grands espaces. On a aussi quelques passages en fan footage, donc comme j'ai expliqué, enfin je l'ai pas expliqué en intro justement, le fameux court-métrage de Kane Parsons qu'il a fait à 16 ans, en fait c'était dans cette idée-là d'avoir une caméra comme ceci, et on voit pendant 12 minutes le personnage qui est en train d'errer avec sa caméra, et c'est ce qu'on voit durant le court-métrage. Et bien c'est la même idée dans ce Backrooms pour quelques séquences. La séquence
séquence d'introduction et une grosse séquence en milieu de film, qui sont probablement les meilleures parce que forcément c'est celles qui marchent le mieux en termes d'immersion, en termes oui d'inconfort, parce que ça, le côté VHS, vraiment l'image est sale, ça renforce d'autant plus le malaise qu'on peut ressentir durant certaines séquences, et je pense que la meilleure séquence du film, c'est cette séquence fan footage qu'on retrouve en milieu de film. Il y a une scène autour du linge, voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui auraient vu le film, je pense qu'ils comprendront, mais qui, voilà, marche très très bien en termes de suspense, en termes de tension qui manque, qui grimpe, et oui, d'un confort vraiment constant. Pour participer à cela, on a aussi la musique, que je trouve de qualité, on a beaucoup de sons assez, je sais pas si c'est le bon terme, distordants qui me vient en tête, mais des sortes de voix qui sont un petit peu mixées, on entend légèrement, et du coup ça crée une bande son assez particulière qui te met, je trouve, mal à l'aise, qui renforce l'étrangeté de ces backrooms, qui donc s'étendent à perte de vue. Enfin, il y a vraiment une horreur visuelle que je trouve très intéressante dans ce film. On n'est vraiment pas sur de l'horreur hyper angoissante ou quoi, mais on est sur de l'horreur qui nous met vraiment mal à l'aise, et c'est bien aidé par la musique, je trouve, qui fonctionne également très bien. Et pour ceux qui connaissent l'univers des backrooms grâce à la série justement de Kane Parsons, donc celle qu'il a fait sur YouTube, eh bien, sans évidemment vous révéler ce que on peut voir dans ce film, on n'est vraiment pas sur un film qui nous apprend beaucoup de choses, finalement, sur l'univers que ce qu'on sait déjà, hein. Il n'y a vraiment pas de grosses nouveautés, on est vraiment avant tout sur une porte d'entrée à l'univers, sur une aventure qui nous permet de nous replonger dans l'univers des backrooms au cinéma, avec quelques éléments de lore qui forcément plairont à certaines personnes, dont moi, notamment des références à d'autres choses, hein. Je pense notamment aux panneaux de construction qu'on voit en début, et je crois aussi à la fin du film, où on voit le nom de Réverchon. Et je pense que pour ceux qui auraient vu The Old As You, en tout cas la vidéo de Feldup qui est reliée, vous avez forcément dû peut-être voir ce clin d'œil. En tout cas, je vous le donne si jamais vous ne l'avez pas vu. On voit le nom de Réverchon, Julien Réverchon, qui est un personnage très important de The Old As You. Donc voilà, quelques petites refs. Mais on a aussi l'entreprise Async qu'on voit dès le début du film, pour le coup, et qu'on va revoir peut-être à certains moments, notamment durant le final. Il y a quelques éléments développés autour du lore des backrooms, mais bon, il n'y a pas de grosses nouveautés, on est avant tout sur une porte d'entrée à une aventure pour rentrer facilement dans l'univers des backrooms. Et en ce qui concerne l'entité qui traque nos personnages en cours de film, sans vous révéler bien sûr son design, ou même concrètement qu'est-ce que ça représente, je trouve que les critiques ont été assez dures pour le coup vis-à-vis de ce méchant entre guillemets, qui je trouve fonctionne bien, que ce soit en termes de design, mais aussi en termes de ce que ça raconte vis-à-vis du personnage de Chiwetel Ejiofor. Je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a à la fois un côté oppressant et symbolique, bien sûr, à l'utilisation de cette entité pour incarner la menace durant le film. Et on peut noter une très bonne qualité d'effets spéciaux, parce que bah certes le budget n'était pas énorme, mais au moins ils ont utilisé le budget à bon escient. Je trouve qu'il n'y a aucune scène qui trahit entre guillemets les backrooms, ni même l'entité qu'on voit en cours de film. Ça fonctionne vraiment très très bien, il n'y a rien à dire. Donc globalement, les deux seuls vrais reproches que j'aurais à dire au film, c'est que bah déjà, pour ceux qui connaissent bien la série, ça ne prolonge pas tant l'univers de la série, dans le sens où c'est vraiment juste une recitation finalement de ce que la série a déjà dit. Donc c'est pas forcément hyper galvanisant au-delà de ce fait-là. Je pense que j'aurais bien aimé que le film développe d'autant plus certains aspects. Peut-être qu'il y a certains trucs que j'ai loupés, que vous pourrez me dire en commentaire, ceci dit, pour ceux qui auraient vu la série. Et deuxième point qui fait que, voilà, je comprends aussi que ça puisse déplaire sur cet élément, le film appuie parfois un peu trop sur l'écriture de ces personnages, là où les backrooms sont pour moi beaucoup plus mystérieux, et les meilleures séquences, c'est quand on ne sait pas grand-chose finalement. Eh bien, il y a certaines séquences qui, même si elles sont un petit peu cryptiques, un petit peu énigmatique, on comprend très bien que, bah oui, Renate Reigns, c'est un rapport avec sa mère, Chiwetel Ejiofor, c'est un rapport avec ce qui s'est passé avec sa femme. Je vous en dis pas plus là encore, vous aurez l'occasion de découvrir. Mais il y a beaucoup de choses qui sont un peu trop appuyées, je trouve, ce qui est un peu dommage pour un univers aussi mystérieux et fascinant que les backrooms, que d'avoir des personnages un peu trop caractérisés de façon trop appuyée, même s'il y a toujours des parts de mystère qui sont intéressantes et qui laissent part à de sacrées théories. Notamment, moi, je me suis interrogé sur certains éléments, pardon, mais bon, évidemment, je ne vais pas vous révéler en détail de quoi je parle. Donc, pour conclure sur ce film Backrooms, oui, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très réussi sur beaucoup d'aspects, dans son ambiance, dans ses séquences lancinantes, où on suit des personnages en train d'errer dans les backrooms, que ce soit en version fan footage ou en version mise en scène plutôt classique. Je trouve que les deux fonctionnent vraiment très très bien, et c'est, je pense, une bonne trentaine voire 45 minutes du film, donc
voilà, franchement le film a vraiment beaucoup de séquences que je trouve géniales. Il y a peut-être un peu trop de caractérisation, un peu trop d'écriture lourdingue, on va dire, en tout cas lourde plutôt que lourdingue, un peu trop lourd à mon sens pour certaines scènes qui auraient mérité d'être un petit peu plus mystérieux, en tout cas moins appuyé certains éléments psychologiques, mais bon, ça fonctionne quand même en soi dans le film, parce que bah, le film arrive à très bien traiter l'univers des Backrooms et à le relier à la psychologie de ces personnages, donc pourquoi pas, après tout. En tout cas, la mise en scène fonctionne très bien, musique pareil, casting pareil, et forcément, j'ai très envie de voir ce que va nous faire Kane Parsons par la suite, parce que là, maintenant, il a 21 ans, il a fêté son anniversaire il y a quelques jours, et je suis très curieux de savoir s'il va faire du coup une suite, j'imagine, peut-être à ce film-là, qui laisse une énorme porte ouverte à faire plein de suites sur, je sais pas, de nouveaux personnages, d'autres aspects des Backrooms qu'on n'a pas trop vus, etc. Il y a vraiment de quoi faire hein, une suite, je pense, très facilement. En tout cas, plus qu'Obsession, hein, parce que j'ai vu des histoires de suite sur Obsession, et j'avoue que là, j'ai un petit peu plus de mal à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais bref, Backrooms, si vous avez envie de voir un film original d'horreur qui sort un petit peu des sentiers battus, qui, bah voilà, propose une expérience plutôt originale, qui certes ne va pas plaire à tout le monde, je sais que le film n'a pas convaincu tout le monde, certains ont trouvé ça vraiment pas très bien, un petit peu trop appuyé sur certains éléments comme je l'ai dit précédemment, donc voilà, je sais que c'est un film qui divise, mais de mon côté, oui, Backrooms, c'est clairement validé, je vous invite à le découvrir en salle si possible, parce que en termes d'ambiance, franchement, c'est quand même très très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.